Journée mondiale sans sac plastique. Où en sommes-nous au Bénin? Quelles sont les alternatives que nous avons et que faisons-nous depuis que nous avons voté une loi pour interdire l'utilisation, l'exportation et tout ce qui va avec des sacs non biodégradables? Nous sommes avec Sandra Idossou ce matin pour nous en parler. Si vous ne connaissez pas le nom, vous connaissez certainement le hashtag sachet reloué. Bonjour Sandra. Bonjour Teslanik. Ici, je ne m'appelle pas Teslanik, je m'appelle Tess. Bonjour Tess. Je te présente Laurie. Voilà. Laurie. Et Tasha. Bon, Tasha. Tasha, je connais Tasha aussi. Ah oui, d'accord. Alors, Sandra, on t'associe souvent à sachet reloué, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de te présenter? Au fait, je suis consultante en qualité de service. Les gens, ils ne veulent pas reconnaître que j'ai un autre métier. Mon engagement citoyen a pris le dessus sur ma vie professionnelle et donc aujourd'hui, tout le monde associe Sandra au sachet et tout ça. Mais bon, je ne vis pas de sachet. Donc, j'ai quand même une profession. Je suis consultante et formatrice en qualité de service. Super. Alors, Sandra, comme plusieurs autres jeunes béninois, est engagée sur les questions d'environnement, mais plus précisément pour l'utilisation des sacs non biodégradables. Et elle est engagée depuis plusieurs années déjà. Nous avons vu Sandra se manifester déjà dès le vote de la loi interdisant... Avant le vote, bien avant. Ah, d'accord. On va remonter alors le temps pour passer à l'avant de ce moment-là. Alors, avant le vote, parce que en juillet, donc voilà, ça fait 2 ans que je suis rentrée au Bénin. Je suis rentrée parce que j'ai vécu plusieurs années dans plusieurs pays. Et quand je suis rentrée avec ma famille, mes enfants, je me suis retrouvée submergée par le sachet plastique. Il y en avait partout. On vendait tout et n'importe quoi dans le sachet plastique. La cassa que j'aimais bien manger, la cassa dorénavant était emballée dans du plastique. Et à un moment donné, j'ai dit, mais est-ce qu'on ne peut rien faire? Donc, sans savoir ce qui était fait avant, sans savoir comment est-ce que les Béninois allaient réagir, j'ai lancé une pétition, tout bêtement, assis sur mon lit, et j'ai lancé une pétition. J'ai dit, bon, s'il y a beaucoup de Béninois comme moi qui se sentent concernés, on peut se mettre ensemble, avoir assez de signatures et aller demander à l'Assemblée de voter une loi pour nous. Tout simplement parce que l'Assemblée ou l'État est censé, dans notre Constitution, il y a un article qui dit que l'État est censé nous offrir un cadre agréable. Donc, c'est leur devoir de nous offrir un cadre agréable. Donc, je suis partie, je dirais, de façon très naïve, en me disant, une pétition, on a beaucoup de signatures et puis ça va se faire. Sauf qu'une pétition comme ça, une fois que lancée, c'est beaucoup de boulot. Ça devient vraiment, on se rend compte que même si ça paraît aussi évident que ça ne l'est pas parce que la mise en application prend du temps. La loi est votée certes, mais on est encore très très loin de la mise en application. Donc du coup, ça fait 2 ans que je mène au quotidien ce combat pour que nous soyons un Bénin sans sachet plastique, pour que quand on va à des endroits comme ça, qu'il n'y ait pas de plastique, de sachet. Voilà. Mais l'idée, c'est d'amener tout le monde à comprendre que la loi, c'est d'abord pour nous-mêmes. Ce n'est pas une loi pour d'autres personnes. Bon, je ne sais pas le nombre de lois qui est voté au quotidien à l'Assemblée, mais en tout cas, celle-ci a vraiment pour objectif de nous responsabiliser et de nous protéger. Et donc, aujourd'hui, il faut passer le message. Il faut aller dans les écoles. Parce que malheureusement, dans les écoles, les enfants, ils mangent encore la bouillie dans les sachets plastiques. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Les petites sucettes. Les sucettes. Le sachet plastique, je ne sais pas comment l'expliquer. Tout le monde sait que le sachet plastique est fabriqué avec du pétrole. Aussi simple que ça. Le pétrole, on rajoute d'autres éléments chimiques, on en fait un cocktail et on sort un sachet qui est tout joli, qui est tout pratique. Et même parfois, les gens, ils ont l'impression qu'ils sont stylés parce qu'ils tiennent... ça va, elle est bonne. Carrément. Ils ont l'impression que ça fait genre, ça fait... Voilà, on est... Voilà. Ça fait fashion. Alors qu'en réalité, une fois qu'on a fini de l'utiliser et qu'on l'a jeté, pendant 400 années, ça va détruire notre environnement. Ça va détruire notre environnement parce qu'il ne va pas se dégrader. Ce n'est pas comme une feuille de banane, ce n'est pas comme du papier, ce n'est pas comme une orange qui va se dégrader tout seul. Pendant 400 ans, il est dans la nature. Et il est là. Nous, on a peut-être fini, on a oublié, on est même mort. Nos enfants sont peut-être morts. Mais dans la nature, notre passage montre que nous avons détruit notre environnement. Nos caniveaux sont bouchés.
les inondations, quand nous avons des inondations et que nous passons là-dedans, nous sommes nous-mêmes les responsables. Et donc, 1 minute pour fabriquer un sachet plastique. Une étude a montré qu'en moyenne, en 20 minutes, on a fini de l'utiliser, mais 400 ans pour détruire la nature. Depuis l'adoption de cette loi, qu'est-ce qui est fait au Bénin et quel bilan pouvons-nous en faire? Alors, moi, je vais faire mon bilan. D'accord. En tant que Sandra, parce que ce qui est fait, il y a plusieurs niveaux de responsabilité. Nous, en tant qu'association, parce que du coup, on a été obligé de se mettre en association pour pouvoir porter plus haut cette campagne. Et donc, nous, en tant qu'association, nous sensibilisons dans les écoles, nous sensibilisons dans les marchés, nous utilisons les réseaux sociaux, nous avons lancé les éco-running qui ont pour objectif de courir de marché, de ramasser du sachet plastique, mais surtout de responsabiliser. Notre objectif, c'est de dire à nos populations qu'elles sont responsables. Il ne faut pas attendre pour dire oui, aujourd'hui j'ai le cancer. Bon, c'est parce qu'il y a eu un sorcier derrière moi, il y a la tante du village que j'ai été voir, que je n'ai pas salué. Non, c'est dire aux populations qu'elles sont responsables. Donc, c'est vraiment ça ce que nous faisons. Maintenant, au-delà de nous, pour qu'une loi soit mise en application, il y a les autorités. La loi a été promulguée. Oui. Les autorités avaient une période de 6 mois pour mettre en application. Alors, cette période de 6 mois avait pour objectif de sensibiliser. Donc, nous, on fait de la sensibilisation, mais surtout de responsabiliser les importateurs. Les importateurs, les commerçants, tous ceux qui vendent avec le sachet pour dire dorénavant, on ne vous interdit pas votre business, sauf que dans votre business, vous devez avoir des emballages biodégradables. Nous, en tant qu'association, nous sommes contre le sachet biodégradable. Nous, c'est non au sachet. Nous sommes en train de dire qu'il faut opter pour d'autres types d'emballages. Il faut aller vers du papier, il faut aller vers du sac, il faut aller vers du bol. Enfin bref, on a plusieurs types d'emballages. Maintenant, au niveau de cette loi, il y a la mise en application qui nécessite aussi la répression. Parce que c'est bien de sensibiliser, mais si au bout d'1 an, 2 ans, les gens continuent, à un moment donné, il faut taper sur la table. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est là où ça pêche. Je suis désolée de le dire, mais les autorités, ça traîne. Ça parle beaucoup. Ça a des stratégies, de grandes stratégies, c'est bien écrit, mais dans la mise en application, on est encore très loin. Je pense, sans outrepasser la juridiction, allez, je rigole. Non, mais je pense tout de même qu'il s'attelle probablement à mettre quand même en œuvre une certaine mesure de répression. Oui. Vous savez, nous passons quand même par des temps assez sensibles. Dieu merci, nous n'en sommes plus là. Et du coup, j'imagine qu'ils ont 1001 choses à régler à la fois. Et j'ose croire que d'ici quelques jours, vous les verrez réagir. On va parler en termes de jours. C'est ce qu'on espère. Quelques jours, ça peut se résumer en 1 semaine, 1 mois, 1 an. Mais de toutes les façons, à un moment ou à un autre, ça réagira. Sandra, vous savez, moi, pour exemple, il y a 1 an, où j'étais sur le campus d'Abomey-Calavi, où on a interdit l'utilisation des sachets plastiques à tous les vendeuses. Et même l'eau ne se vend plus en sachet. En tout cas, pour l'époque où j'étais encore là. Où je crois que ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Les vendeuses étaient obligées donc de mettre l'eau. En fait, quand vous venez, vous buvez l'eau sur place et vous retournez le bidon. Pour le peu que je sais de la situation du campus d'Abomey-Calavi, ce sont quand même des exemples parmi tant d'autres dont moi je pense qu'à quand même un certain niveau, le gouvernement est en train de faire quelque chose. Moi, je pense qu'il y a des efforts. Et c'est vraiment ce qui nous motive. Pour dire que si dans ce Bénin-là, il y a des endroits où ça marche, ça veut dire que ça devrait marcher partout. Et ça fait plus de 5 ans. J'ai été moi-même au campus. J'ai essayé, j'ai dit à la dame, tata, mis le sachet. Et voilà, nous là, ici, là, on n'est pas dans le sachet. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je suis sortie de là en disant, waouh, bon, le combat est gagné. Ils te disent, mais ouais, c'est le pousson, ça nous sachet le pied. Moi-même, j'étais surpris, j'ai dit, mais waouh, mais ça marche. Il y a certaines entreprises également dans lesquelles les responsables exigent que les employés n'utilisent plus les sachets plastiques. Il y a des entreprises où on se dit, OK, vous pouvez le faire chez vous, faites-le jusqu'au portail, mais ici, au sein de cette entreprise, pas de sachets plastiques. Il faut dire que c'est une machine que nous pouvons y arriver. Au fait,
tous ces exemples nous rassurent que c'est faisable. Oui. On a beau dire oui, on est au Bénin, on est pauvre, on est ceci, c'est faux, mais on peut y arriver si on se donne les moyens. Je pense que c'est une machine qui est en marche et forcément, vous allez voir, c'est peut-être en train de tourner à 50% de sa capacité actuellement, mais vous allez voir qu'après, ça va passer à 80, 95 et ce sera à la puissance maximale. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre environnement. Mais au-delà de la répression, moi, le message aussi que je veux passer, c'est qu'il faut que nos populations comprennent qu'elles sont responsables. Aujourd'hui, les gens, ils mangent et ils jettent sur la route parce que c'est quelqu'un d'autre qui doit nettoyer la route. La route, c'est un bien à nous tous. Oui. Quand on jette sur la route, ça va boucher les canalisations et donc les inondations. Et nous serons encore les mêmes à nous plaindre du fait que les canaux sont bouchés. On a laissé l'eau couler, la ville est inondée, ainsi de suite. On a des moustiques. Tout simplement aussi parce qu'on a jeté tous ces sachets-là. Donc aujourd'hui, on a le palu, on a toutes ces maladies, nous sommes responsables. On a la dengue aussi. La dengue, oui. Alors, nous avons fait un bilan. Vous nous parlez de toutes les actions qu'en tant qu'association, vous menez également, ce qui se fait au plus haut niveau et par d'autres organisations. Nous essayons de voir sur le terrain. Mais quelles sont les alternatives qui s'offrent aux populations si aujourd'hui, de façon stricte, le gouvernement dit plus de sachets plastiques, biodégradables ou non biodégradables? Alors, très bien. J'aime beaucoup cette question parce que les gens, ils ont l'impression qu'il va y avoir une invention. Genre, on attend, qu'est-ce qu'on va nous envoyer? Mais c'est faux. Il faut juste se mettre en tête que nous vivons déjà avec les alternatives. Avant l'avènement des sachets plastiques, nos mamans allaient au marché. On mangeait, on achetait dehors. Donc, au fait, il suffit juste de faire un effort et de retourner et de regarder qu'est-ce qui se faisait avant. Et on va se rendre compte. Moi, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le style « on attend ». Non, il n'y a pas de nouvelles choses à attendre. Il faut utiliser ce que nous avons. Les feuilles de bananier, les feuilles de teck qu'on avait avant pour emballer la cassa. On les a toujours. Il faut juste promouvoir cette filière. Il faut pousser les gens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Il faut pousser les jeunes à s'investir dans ce type d'agriculture et fournir des feuilles. Donc, je pense qu'il ne faut pas chercher. Aujourd'hui, si nous voulons, nous pouvons promouvoir du papier. Il y a des associations, des groupements d'intérêt économique qui proposent des emballages papier fabriqués localement. Nous pouvons adopter tous des sacs. Ce sac-là, ça va coûter 1500, 2000. Ok, 2000 parce que j'ai écrit dessus et tout ça. Mais chacun peut se coudre son propre sac. Il suffit de le plier et de l'avoir dans son sac, ce qui fait que quand on sort et qu'on a des choses à acheter, on s'en sert facilement. Donc, ça me fait déjà trois alternatives. Il y a le panier. Avant, Toslani, tu avais le panier. Ah oui, voilà. Le panier. Le fameux panier, c'est avec moi. Donc, ce panier, je l'ai acheté ici. Il m'a coûté 2000. Ça fait plus de 2 ans. Wow. Et donc, je l'ai toujours sur moi. Tout ce que j'ai acheté, je les mets systématiquement là-dedans. D'autres types d'alternatives. Avant, moi, je me rappelle, quand j'étais petite et qu'on m'envoyait acheter du pain, je partais avec un torchon. Aujourd'hui, tu as l'impression que les torchons, bon, je sais pas. C'est plus stylé. Enfin, je sais pas. Ça fait stylé les sachets. Oui, ça fait stylé le sachet. Et donc, nous avons des torchons. Quand on allait acheter à manger, il suffit de partir avec son bol. Donc, en réalité, ne nous focalisons pas sur ce qu'on va nous envoyer parce que nous avons déjà des alternatives. Et dernière alternative que je dis souvent, c'est parfois, on n'a même pas besoin d'emballage. C'est vrai. C'est souvent ça. Parfois, vous allez je sais pas, dans une boîte ou dans une pharmacie ou quelque part, on vous vend quelque chose qui est déjà emballé. Parfois, vous n'avez pas besoin d'emballage. On se focalise, on a l'impression qu'il faut que ce soit dans un sachet. On n'en a pas besoin. Il y a plusieurs façons de réagir par rapport à ce fléau. Chaque personne peut trouver des solutions. N'attendons pas de dire, bon, on attend. L'État va faire pleuvoir les solutions du ciel. Ça ne se passera pas comme ça. Vous savez, la cassa dans les feuilles, ça a un goût différent. Merci. Je vous jure. Merci de le dire, c'est exquis. Lundi, on va manger ça à l'occasion de notre première semaine d'essai. Et vous savez, et l'odeur. On sent c'est chaud. Ça va les traces des feuilles. Ça parfume. Exactement. C'est joli. Alors, ton exemple est très bien parce que je voudrais que les téléspectateurs comprennent que quand la cassa est dans le sachet,
c'est la même chose qui se passe. Sauf qu'à l'œil nu, on ne le voit pas. Oui. Mais tel que dans les feuilles, on sent l'odeur, on voit même qu'il y a un transfert des vertus de la feuille dans la cassa. Ça se passe de la même façon. Donc aujourd'hui, quand vous allez aux cérémonies, aux manifestations, et la cassa est dans le sachet, voyez ça comme le danger. Il y a un transfert des vertus des sachets. Exactement. Si tant est que les sachets ont des vertus. Et bien moi, j'écoute Sandra depuis tout à l'heure et je me dis, il y a une seule phrase qui me vient en tête, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand elle parle de n'attendez rien d'extraordinaire et tout, d'ailleurs c'est biblique, ça c'est un verset biblique, il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Nous avons déjà tout ce qu'il nous faut pour vivre bien, longtemps, en bonne santé. Retour aux sources, retour à toutes ces bonnes habitudes. Moi, je me rappelle qu'il y a quelque temps, ma mère, elle me talochait carrément quand je sortais sans un bol pour aller chercher un repas et tout. Du coup, merci beaucoup à vous, Sandra. Chacun sort désormais avec son sac, enfin, son sac en tissu ou son sac en papier ou son panier. C'est bien ça. Tu vois, ça fait quand même plus stylé. Papier, on a des alternatives. Non, mais pour le papier, on le garde comme ça aussi avec la main. On le met dans le sac. Et donc, du coup, dès qu'on veut acheter, on le sort. Voilà. On va essayer le style. Fashion victime, tu l'as partout, toi. Merci beaucoup, Sandra. C'est un plaisir de pouvoir aborder la question avec vous, puisque vous engagez résolument à ce que les mauvaises habitudes puissent descendre les escaliers et laisser les bonnes habitudes les monter.